Bonjour à tous et merci d'avoir choisi France 24. Nous sommes donc en émission spéciale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Toutes nos équipes ici à Paris, mais aussi en Ukraine et partout dans le monde sont mobilisées pour vous tenir informés de la situation en Ukraine. Quelques heures après donc cette intervention de Vladimir Poutine à la télévision russe. C'était ce matin à l'aube, le chef du Kremlin qui a donc autorisé une opération militaire spéciale dans toute l'Ukraine. Pas seulement dans l'Est, des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, Kiev, mais aussi Mariupol, Kramatorsk, ville dans l'Est de l'Ukraine qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv également, qui est la deuxième ville du pays, mais aussi à Odessa, sur la mer Noire. On va prendre sans plus attendre la direction de Kiev, où l'on retrouve notre envoyé spécial Clovis Casali. Bonjour Clovis. Les sirènes ont retenti ce matin dans la capitale ukrainienne. Que se passe-t-il sur place à l'heure actuelle ? Absolument, des sirènes qui ont retenti ce matin à Kiev. On les entendait depuis la place Médane et invitant la population à se mettre à l'abri. On a tous été réveillés aux alentours de 6 h du matin par des explosions au loin. Il semblerait que l'aéroport de Kiev ait été touché par les forces russes. On a parlé tout à l'heure avec quelques Ukrainiens. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues de Kiev aujourd'hui, en tout cas où on se trouve à Maïdan, car dans d'autres quartiers, il semblerait que les supermarchés aient été pris d'assaut. En tout cas, les Ukrainiens à qui nous avons parlé nous disent qu'ils sont dans l'incompréhension, mais aussi la crainte, qu'ils ont peur. Ils ont été réveillés ce matin par ces explosions. Tout de suite, ils ont appelé leurs amis un peu partout dans le pays pour savoir ce qu'il en était, s'ils avaient été touchés, affectés par cette offensive de grande envergure des forces de Vladimir Poutine, le président russe. J'ai aussi parlé avec des Ukrainiens qui nous disent qu'ils ne veulent pas la guerre, qu'ils n'ont jamais voulu la guerre, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attaqués, mais que s'ils doivent défendre leur maison, ils le feront. Ils ne vont pas partir, ils ne vont pas quitter les lieux. Néanmoins, de nombreux Ukrainiens ont pris la route. On dénombre de très gros embouteillages, pas dans le centre-ville, ici où je me trouve à Maïdan de Kiev, mais à la sortie de la ville, des Ukrainiens qui essayent de quitter la zone, qui cherchent à quitter le pays. J'ai parlé notamment avec une Ukrainienne qui, très tôt ce matin, aux alentours de 7 h, avait pris la route avec sa famille. Elle a dû faire chemin inverse car elle ne pouvait pas sortir. C'était pas clair si les bouchons étaient causés par des forces de l'ordre qui empêchaient les gens de partir ou si c'était simplement la circulation qui était trop dense. En tout cas, elle est allée ensuite à une station essence, des stations essence qui sont pris d'assaut tout simplement parce que les gens ont peur, les gens veulent se ravitailler, que ce soit en vivres ou en essence, car ils sont dans l'incompréhension, dans l'inquiétude, ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer dans les prochaines heures. En tout cas, je peux vous dire qu'ici à Maïdan, à Kiev, depuis environ 2 heures, on n'entend plus d'explosions, contrairement à ce matin où elles étaient nombreuses. Merci beaucoup Clovis. Restez avec nous. On va écouter tout de suite le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui tente de rassurer les Ukrainiens et qui les appelle à rester calmes. Il s'est entretenu avec plusieurs dirigeants, le président français, notamment le président américain. On l'écoute tout de suite. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Voilà le président ukrainien qui a décrété la loi martiale donc, et qui appelle les Ukrainiens à rester chez eux, Clovis. Oui, à rester chez eux. Hier, le Parlement a ratifié, voté cet état d'urgence qui empêche les réservistes de quitter le pays, qui mobilise toute la nation et toute la nation ukrainienne est mobilisée, notamment pour aider les troupes au front, aussi les forces de guerre, des plateformes des qui collectent de l'argent. Il semblerait que ça batte record et aussi des pour les troupes. C'est un certain effort de guerre. L'Ukraine qui s'est mobilisée. On vous entend, vous a récupéré. Oui. Continuez, Clovis.
Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un effort de guerre ici en Ukraine. Et on a appris tout à l'heure que le président Zelensky, via le commandant en chef des armées, des forces armées ukrainiennes, avait déclaré qu'il fallait infliger le maximum de pertes à l'ennemi russe qui a donc envahi, selon eux, et vraisemblablement selon tous les rapports, les témoignages, ont envahi différentes zones du pays, une invasion russe. Les Ukrainiens se mobilisent. L'état d'urgence, vous l'avez dit, hier pour mobiliser les réservistes et aussi dans ces cas de figure, eh bien, il y a de nombreuses lois pour empêcher aussi les rassemblements, les lois sur les partis, etc. avec la loi martiale qui a été décidée aujourd'hui de toute urgence. Il faut savoir aussi que l'état d'urgence, qui est une autre loi bien sûr, eh bien, était en place depuis 2014 dans la province de Louhansk et Donetsk, car l'Ukraine, depuis des mois, depuis des années, s'attend, se prépare à une invasion russe, en tout cas la craignait.